La moitié des Français vont mourir dans les services qui ne sont pas formés, adaptés, préparés à accompagner nos patients. Notre travail consiste à nous préparer à tout ça. Il y a des choses à faire. En obstétrique, chaque décès est un drame par définition. Pour ces équipes, ces décès sont un drame auquel il faut se préparer. On ne peut pas improviser. Cette absence d'organisation augmente la souffrance d'une manière majeure. Barnabas Gelen, cardiologue, j'ai bientôt 52 ans. Mon parcours dans le médical avait commencé en Allemagne où j'ai fait mes études et le début d'internat, puis à Paris, à l'hôpital Henri Mondor où j'ai été formé, interne chef de clinique, et à la Pitié-Salpêtrière en réanimation. Et puis depuis 2015, je suis à Poitiers et je travaille dans une clinique avec un travail essentiellement de cardiologue libéral, mais je gère aussi une petite équipe d'hôpital du jour et de cardiologie, donc essentiellement un travail en ambulatoire. Ce que tu avais réussi hier avec les 5 rassemblements, à des endroits différents, avec un public cible différent, tu m'as tout simplement ouvert les yeux sur moi-même d'abord. C'est moins intéressant, je vais parler après de l'équipe. Sur mes motivations à choisir ce métier. Sur les potentielles gâchettes chez moi personnellement qui peuvent déclencher et qui peuvent m'amener à mal vivre les drames que nous vivons tous dans notre métier autour de nos patients qui sont porteurs de maladies cardiaques lourdes, chroniques et qui vont finir par décéder. Je pense que je vais mieux cheminer grâce à ce que j'ai appris hier aux multiples prises de conscience. Et pour revenir à ce qui est plus intéressant, à notre système de santé et aux équipes que nous gérons, j'ai pris conscience que la moitié des Français vont mourir dans les services qui ne sont pas formés, adaptés, préparés à accompagner nos patients et un jour nous-mêmes. Et quoi qu'on fasse, ça ne pourrait que légèrement être modifié puisque pour mourir en soins palliatifs, ce n'est qu'une petite partie de nos patients qui pourrait y être amenée, puisqu'il faut que ça soit bien anticipé, il faut y être préparé, le corps médical, le patient, sa famille, et il faut que la structure existe. Donc ça va rester minoritaire, et dans la majorité des cas, nos patients vont entamer leur dernier chemin de vie dans des services qui n'y sont pas préparés. Et notre travail consiste à nous préparer à tout ça, à créer des parcours dédiés, à identifier les problèmes, à préparer nos équipes pour vivre le mieux possible ces drames. Ça reste un drame. Il y a des choses à faire et j'ai compris hier quels sont les leviers, quels sont les angles d'attaque pour commencer à nous y préparer beaucoup mieux que par le passé. En obstétrique, chaque décès est un drame par définition. Que ce soit le bébé, que ce soit la maman. Et pour ces équipes, ces décès, souvent inattendus, qui se produisent peut-être même au moment de l'accouchement, sont un drame auquel il faut se préparer, on ne peut pas improviser. Et j'avais vu une équipe formidable hier, en gynéco-obstétrique, solidaire, soudée, mais pas préparée. Il leur manquait les moyens, les structures, des réunions structurées, des débriefings pilotés aussi par les chefs, l'administration. Tout ça n'est pas réellement pensé, anticipé, structuré, et cette absence d'organisation et de définition de parcours non seulement pour le patient mais aussi pour l'équipe derrière, augmente la souffrance d'une manière majeure. Et là, il y a des leviers énormes pour améliorer cela dans l'avenir. Oui, alors c'est ce que j'ai senti, moi, c'était une équipe vraiment magnifique, solidaire, etc. Et alors ça, personnellement, j'ai senti qu'il y avait une petite graine qui a été semée pour effectivement évoluer et réfléchir à ça et puis subir, en fait, et de pouvoir agir hier dans cette réunion qui a été vraiment émotionnellement très forte et très riche. C'était vraiment un beau moment, je tiens à les remercier. Alors toi, tu es cardiologue libéral, tu as des patients qui sont en face en consultation, mais toi maintenant dans ce nouveau métier de cardiologue libéral, comment tu vis la mort des patients dans ta profession au quotidien maintenant ?
J'ai pris conscience hier sur l'évolution de mon traumatisme personnel qui est la culpabilité. C'est pas, je suis pas un original parmi les soignants parce que c'est constitutif de nos traumatismes qu'on accumule au cours des années. Et j'ai pris conscience hier de la nature de ma culpabilité qui a beaucoup évolué au cours des 25 ans, maintenant presque 30 ans que j'exerce dans le domaine de la santé. Ma culpabilité de jeune étudiant et interne d'impuissance, d'incompétence, s'est transformée au cours des années en une autre sorte de culpabilité, c'est de ne pas être là au bon moment, au bon endroit, quand les patients que je suis, des patients chroniques que j'ai vus 15, 20, 25 fois, dont je connais les soucis, même les soucis intimes, en cardiologie on en parle, dont je connais la famille, dont je connais les projets de vie. Par la nature de mon métier actuel, je sais, et le patient sait, que je ne serai pas là pour l'accompagner sur les derniers jours, les dernières semaines, parce que nous n'avons pas dans la clinique la structure adaptée pour accompagner les patients jusqu'au bout. Donc j'ai cette culpabilité-là et parfois j'apprends le décès de mes patients par une alerte de télésurveillance ou par hasard. Et ça doit absolument changer. Il faut que mon équipe qui est dans la même situation que moi, mon infirmière, aide-soignante, secrétaire, il faut qu'on formalise ça et peut-être même d'essayer d'être présent au moins ponctuellement au chevet des patients qui nous font confiance, que nous connaissons, qui nous connaissent et qui ont peut-être juste besoin d'un mot, d'un regard, de tenir la main à un moment crucial. Merci Barnabas. Merci Thibaut pour cette initiative. Merci de nous remuer d'une manière qui nous invite à te suivre.